Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur les fonctions dérivées avec lecture, ici on va dire graphique, en tout cas utilisation de données pour répondre à un problème. Le problème est le suivant, on a une fonction f définie sur R, on l'a représentée uniquement sur moins de 2, et son expression, il y a des paramètres, m, n, p et q, il va falloir trouver en fait les valeurs donc, de ces nombres réels, c'est une sorte d'inconnu, qui respectent évidemment des conditions données. Donc on a ici une fonction polynomiale de degré 3, avec les coefficients qui sont donc inconnus. On vous donne des infos, donc il y a la courbe représentée ici en rouge. On a une tangente ici représentée en vert, donc c'est la droite AB, c'est la tangente à la courbe, donc ACF, au point de coordonnées 1, moins 11, le point A qui est ici. Et une deuxième tangente qui n'est pas tracée, c'est la tangente en haut, l'origine, qui a pour équation, par contre on vous donne l'équation, c'est y égale moins 12x. Donc l'objectif de l'exercice, c'est bien sûr de trouver m, n, p et q, et ensuite d'étudier les variations de cette fonction. Et dans l'ordre, on va donc traduire les informations graphiques, f de 0, f' de 0, f de 1 et f' de 1, et grâce à ça, on trouvera p, q, et ensuite m et n. Donc on est parti. Il faut bien comprendre que les valeurs de f, donc les f de quelque chose, donnent des positions, c'est-à-dire des coordonnées de points. Les valeurs de f' donnent des directions, c'est des pentes de tangente. Très important, information de position, information de direction. Donc on nous dit, tout d'abord, AB c'est la tangente ACF au point de coordonnées A, 1, moins 11. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Il faut bien comprendre que comme c'est en l'abscisse de AC1, ça c'est des informations plutôt qui vont nous servir pour la question B. Donc la question B, on utilisera le point A. Pour la question A, f de 0 et f' de 0, c'est donc, il faut des positions au niveau de l'abscisse 0, c'est-à-dire au niveau de, justement, l'origine. Donc qu'est-ce qu'on sait? Que la tangente en haut a pour équation y égale moins 12x. Donc là, c'est intéressant. C'est une double information qu'il faut bien comprendre. Donc je vais l'appeler t, cette tangente, t0, d'accord, puisque c'est au niveau de l'origine, donc c'est pour x égale 0, y égale moins 12x. Alors qu'est-ce que ça peut nous dire? Eh bien tout d'abord, c'est la tangente en haut. Donc, on en déduit que le point O appartient à la courbe de f. D'accord? C'est la tangente en haut, donc le point O est sur la courbe de f. Donc comme il est sur la courbe de f, et que ses coordonnées c'est 0, 0, et comme tous les points de la courbe, quand on a un point M de coordonnées x, y qui appartient à la courbe d'une fonction, ça équivaut à dire que si je prends l'image de x, je tombe sur y. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici le 0 est envoyé sur 0. Ça veut dire que donc 0, 0 appartient à CF. Et donc f de 0 est égal à 0. Donc ça c'est une première info très importante. Mais dans une tangente, en tout cas quand on donne l'équation, il y a une deuxième info. C'est ce moins 12, le coefficient directeur de la tangente. Donc là je suis bien dans la question 1. La pente, autrement dit, de t0, c'est le nombre dérivé de f au point considéré, c'est-à-dire ici, pour x égale 0. Donc la pente de t0, c'est f' de 0. Et la pente de t0, vous le voyez, c'est moins 12. C'est le coefficient de x. Donc on vient de trouver non seulement f de 0, et aussi f' de 0. On a déjà deux infos uniquement avec justement l'équation de la tangente qui nous donne les coordonnées du point où on prend cette tangente, donc 0, 0, et on vous disait que c'était la tangente en haut. D'accord? Vous voyez bien que quand je remplace x par 0, y vaut 0. Donc le point où il est non seulement sur la tangente, mais il est aussi sur la courbe. Et donc, on en déduit f de 0 et f' de 0. Donc petit a, c'est fait. Pour la question petit b, f de 1. Alors, on sait quoi? Le point A, donc il est donné 1, 11, 1 moins 11, pardon, il appartient à la courbe de f. Donc, ça veut dire que ici, l'image de 1, c'est donc moins 11, donc f de 1 est égal à moins 11. Ça, c'est une information de position, c'est un point. Pour avoir f', il faut une information de direction, donc il faut aller chercher la tangente. Donc la tangente en A, c'est la droite AB. D'accord? Donc, ça veut dire que la pente de cette tangente, donc la pente de AB, c'est le nombre dérivé appliqué au niveau de l'abscisse de A, c'est-à-dire f' de 1. La pente d'une tangente, c'est le nombre dérivé à l'endroit considéré. Donc il me faut la pente de AB. Alors les coordonnées de A, c'est 1,
moins 11. Les coordonnées 2b, elles sont données, vous voyez, moins 2, 16. Je lis ça sur le dessin. Donc, quand je vais calculer la pente, rappelez-vous de cette fameuse formule, YA moins YB sur XA moins XB. Ça fait donc des petits calculs. Hein. Alors, YA, donc c'est moins 11, moins YB, moins 16, sur XA, 1, moins XB, moins 2, donc moins 2. Ça me fait moins 27 sur 3, et moins 27 sur 3, ça fait moins 9. Et donc, on a bien une information de position F1 égale moins 11, et direction F'. Donc, de 1 égale moins 9. Donc, je vais noter ça ici. Et comme ça, on va pouvoir faire la suite. Donc, f de 0 égale 0. F' de 0 égale moins 12. F de 1 égale moins 11. Et F' de 1 égale moins 9. Pour la question, donc, 2A, alors on va utiliser les résultats de la question. Donc, on nous a dit un petit a. Il faut bien lire les questions, ça c'est important. Donc, on va utiliser f de 0 égale 0. Et f' de 0 égale moins 12. Donc f de 0 égale 0. Je remplace dans l'expression de f de 0 égale 0, ça équivaut à quoi? Mais quand je remplace, vous voyez, les x valent 0, donc x cube, x carré, x valent 0, il me restera que la lettre, enfin que l'inconnu q égale à 0. Donc je viens de trouver la valeur de q. Ensuite, pour f' de 0, je vais aller chercher donc la dérivée. Donc f est dérivable hein, sur r, et f', c'est assez simple, c'est dérivé d'une fonction polynomiale, donc ça fait 3 mx2, hein, le m est considéré constant, plus, donc on dérive x2, ça fait 2x, donc je vais écrire 2nx, plus p, et q, hein, c'est une constante, donc ça fait 0, de toute façon il vaut 0. Je remplace donc ici, ça veut dire que en utilisant cette expression-là ici, je remplace, vous voyez, x2, x vont faire 0, je remplace par 0, ça me fait p égale moins 12. Donc c'est assez simple, on a trouvé déjà q et p. Et un premier bilan, ça veut dire que sur R, on vient déjà de trouver que f de x, c'était mx cube plus nx2, donc p vaut moins 12, donc moins 12x plus 0. Voilà, maintenant, question 2b. On va utiliser les deux autres informations. Alors, je vous ai dit, f de 1 vaut moins 11. Et en même temps, f' de 1 vaut moins 9. Donc, ça veut dire que quand je remplace ici dans l'expression que j'ai, je remplace x par 1, ça va me faire donc m fois 1 au cube m plus n moins 12 égale à moins 11. Donc ça veut dire que m plus n vaut moins 11 plus 12, ça fait 1. Je fais pareil dans f', donc là je dérive. Bon, f', je l'ai encore ici, vous voyez, sauf que je connais la valeur de p. Donc ça me fait 3m, je remplace par 1, donc il me reste 3m, plus 2n, plus p, donc ça fait moins 12, doit être égal à moins 9. Donc j'obtiens une deuxième relation entre m et m, 3m plus 2n égale moins 9 plus 12, donc égale à 3. Vous voyez que j'obtiens un système à deux équations, deux inconnues, donc ça se résout par substitution. Donc de la première équation, j'en déduis que m vaut 1 moins n, et je substitue. Je remplace dans la deuxième le m par 1 moins n. Plus 2n égale à 3. Donc je vais garder toujours la première ligne qui me permettra de retrouver la valeur de m quand j'aurai trouvé n. Donc là, ça me fait 3. Moins 3n plus 2n. Donc je vais aller doucement. Moins 3n plus 2n égale 3. Donc mon système, il équivaut à donc, m égale 1 moins n. J'ai donc ici 3, donc moins n, parce que ça fait moins 3 plus 2, égale à ici. Les deux 3 s'annulent, ça fait 0. Conclusion. Donc moins n égale 0, n égale 0. Et donc m égale 1 moins 0, m égale 1. Voilà, on a tout trouvé. Donc, hein, sur R, on peut dire que f de x va être égal à... Alors m, j'ai trouvé 1, donc x cube, il n'y a plus de x carré, donc x cube moins 12x. Et on a terminé donc la question 2b. Maintenant, on vous demande d'étudier les variations de la fonction f. Alors pour les variations, on a besoin de la dérivée, donc on a déjà dit, c'est dérivé, c'est un polynôme. F' de x est donc la dérivée de x3, 3x2, moins 12. Il me faut donc le signe. Alors c'est un second degré. Mais par contre, je vous conseille de factoriser d'abord par 3. Ça fait 3x2 moins 4. Et donc, on ne va pas partir avec un discriminant. X carré moins 4, ça se factorise tranquillement en x moins 2 fois x plus 2. Donc ça veut dire qu'il y a, en fait, c'est un trinôme avec deux racines qui sont 2 et moins 2. Donc je vais écrire plutôt moins 2 et 2. Hein.
d'accord, avec ici un coefficient dominant positif. Donc ça veut dire que f', hein, la courbe, c'est une parabole vers le haut. Hein, donc ça veut dire que quand vous allez faire le tableau, donc on a x moins l'infini plus l'infini. On a donc moins 2, 2. Ici, signe de f', donc on l'a dit, ça s'annule en moins 2 et 2. Donc la parabole est vers le haut avec deux racines, donc plus, moins, plus. Du signe de a à l'extérieur. Et les variations de f de x en fonction de x. On a donc une fonction qui est d'abord croissante, puis décroissante, puis croissante. Alors je vais calculer les valeurs ici en moins 2 et 2. L'expression n'est pas trop compliquée, donc on peut le faire sans machine. Donc je remplace ici x cube moins 12x, x cube, donc 2 au cube moins 12 fois 2, ce qui me fait 8 moins 24, ça me fait moins 16. Donc ici, moins 16. Ça c'est f de 2 que je viens de calculer. Donc ici, moins 16. F de moins 2. Alors petite remarque, hein, on peut le dire, la fonction f, elle est impaire sur R. Parce que, quel que soit x appartenant à R, quand vous calculez f de moins x, hein, x cube, ça fera moins x au cube, moins 12 fois moins x. Hein. En fait, c'est la somme de deux fonctions impaires. Ici, le moins va sortir parce qu'on a un cube, le moins va sortir, donc ça fera plus 12x, et vous retrouvez en fait moins f de x, donc c'est bien une fonction impaire. Ça veut dire quoi? Une fonction impaire, ça veut dire que la courbe de f, donc CF, elle est symétrique par rapport à l'origine. Je vous la montrerai sur GeoGebra. Donc ici, on a moins 16, on doit trouver 16 ici. Donc on vérifie quand même. Moins 2 au cube, moins 12 fois moins 2, ce qui fait moins 8 plus 24, ça fait effectivement 16. On s'y attendait. Cette année, on ne va pas parler des limites, je vous les donne quand même. Il faut savoir que quand x est très grand négatif, c'est x cube qui va donner sa force. Hein, et donc ça va faire une force très grande, mais vers le bas. Moins l'infini. Et pareil, en plus l'infini, le x cube va être considérablement plus gros que 12x très très vite. Si vous prenez x égale 1 million, vous verrez, on sera tout près de 1 million au cube. Donc là, on aura des valeurs de x qui tendent vers plus l'infini. Mais ça, on est de là, du programme de première. Hein. Comme ça, je vais vous montrer un petit peu la courbe. Mais en première, on doit s'arrêter à ce tableau-là. Alors voici donc la courbe qui était fournie, hein, elle était qu'entre moins 2 et 2. D'accord, si je veux poursuivre le tableau hein, en considérant que c'est sur R, ça donne ceci. D'accord, donc on a bien croissant, un sommet ici en B qui est bien à 16. Ensuite ici, alors c'était ici ce qu'on appelle un maximum local, hein, parce qu'il y a des valeurs plus grandes après, mais localement vous avez ici un endroit plus grand que les autres. Une valeur est pour en fait les images plus grandes, et par ici vous avez un minimum local, ici en 2. Vous avez bien voyez cette symétrie par rapport à l'origine. Les deux tangentes, je les ai tracées. Ici, c'est donc y égale moins 12x en 0. Donc, vous avez bien une pente égale à moins 12. Et pour l'autre, celle-ci qui était donnée dans le texte, donc en A. Les limites, vous voyez que quand on va vers la gauche, ça plonge vraiment très vite vers moins l'infini. Et ici, quand on va vers la droite, ça monte très très vite aussi. Voilà, ce petit exercice est à présent terminé. Un exercice intéressant. Parce qu'on apprend à y rechercher des valeurs en fonction d'informations graphiques et d'informations de position, hein, de position et direction. Donc ça, c'est vraiment très très important. L'étude en elle-même est assez simple. Ça permet comme ça de finaliser cet exercice. À très bientôt.